Avant, Da Silva Peinture, c'était José. Et maintenant, c'est sa fille Émilie. José donne encore parfois un coup de main à Émilie et visiblement, ça se passe bien. Émilie a commencé à travailler dans l'infographie. Puis, elle a rejoint José comme secrétaire. Et c'est là qu'elle a eu l'occasion de tester le travail sur chantier. Ça s'est fait naturellement, où l'idée lui est venue de reprendre l'entreprise et de dynamiser cette entreprise en une entreprise féminine. Et pour annoncer directement la couleur, Émilie a choisi un nouveau slogan à l'activité, les femmes au bout du rouleau. Je trouve qu'il est très chouette parce que c'est comme les réactions que les gens ont de prime abord. On est surpris, on se dit tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis hop, quand on se rend compte que les femmes travaillent, bien souvent les clients sont rassurés et très heureux. Confirmation sur le chantier avec Jérémy, un des clients d'Émilie. J'avoue que je suis même plutôt rassuré. Quand je les vois, je suis sûr que si je demande quelque chose, ça va être fait, qu'elles sont souvent plus méticuleuses et donc je suis content de travailler avec des équipes féminines, oui. C'est souvent l'homme qui fait la démarche de me contacter. On me demande tiens, est-ce que monsieur peut venir faire les devis? Donc voilà, je l'explique, ce sera moi. Parce que oui, ça va, ils acceptent. Elles ont un autre regard aussi sur le bâtiment et donc parfois un homme va pas penser à certaines choses que peut-être une femme et inversement. Et donc je trouve que c'est un bel échange qui est fait dans plein d'autres domaines, pourquoi pas dans le bâtiment, quoi. C'est un côté, je pense, un petit peu plus fédérateur au niveau des épouses qui sont rassurées d'avoir un interlocuteur féminin. Et aussi, ça les rassure aussi d'avoir des femmes dans leur habitation parce qu'on rentre quand même dans l'intimité des gens. La petite entreprise d'Émilie marche bien et elle a déjà embauché 3 femmes pour l'accompagner au bout de ses rouleaux. Changement de décor et d'outils, mais pas de secteur. On est toujours dans le bâtiment et Margot a choisi dès le départ son métier, la menuiserie. C'est parti d'une blague d'une amie qui me disait qu'elle me verrait bien en menuiserie. Et y avoir cogité pendant les 2 mois de vacances, je me suis dit qu'en fait oui, ça me plairait vachement la menuiserie. Et donc je me suis lancée, je me suis dit bon je serai peut-être la seule fille mais c'est pas grave. Margot est en effet la seule fille en menuiserie en 5e année à l'Institut technique provincial de Cours-Saint-Étienne. Et elle a l'air d'y être plus chouchoutée que malmenée. J'avais un peu d'appréhension au fait de un métier où il y a beaucoup de garçons. Avoir une fille, je pensais peut-être qu'on allait la charrier, l'ennuyer. Mais au contraire, ça ne s'est pas passé comme ça. On allait plus vers elle pour lui dire voilà, est-ce que tu as besoin d'un coup de main? Et je trouve que c'est vraiment enrichissant que les élèves puissent aussi s'entraider. Je pense qu'il devrait y avoir plus de femmes dans le bâtiment, dans la mesure où les femmes et les garçons, quelque part, se complètent. Si les garçons ont plus de force physique, les femmes ont plus de finition, plus de fini. Après ses humanités, Margot compte justement se spécialiser en ébénisterie, un métier qui mêle l'art à la menuiserie. Et elle se voit déjà, elle aussi, à la tête de sa petite entreprise. Si j'ai le choix entre une femme et un homme, je choisirais une femme plus facilement. Solidarité féminine aussi. Mais il faut un homme pour porter tout ce qui est lourd. Quand même un. Blague à part, le secteur de la construction recherche des milliers de bras et de têtes bien faites. Alors si comme Émilie et Margot, les métiers du bâtiment vous inspirent, le site femmesdemétier.be vous donnera pas mal de pistes pour vous lancer.